Le choix de Rohanna, épisode 55, Gabriel est jeté en prison. Cet épisode 55 relate une série d'événements dramatiques et complexes impliquant plusieurs personnages. Les moments forts incluent la confession d'amour entre Jenny et Salvador, l'accusation de Gabriel pour le meurtre de Francisco, les machinations de Rogelio et Paola pour nuire à Gabriel et à sa famille, ainsi que les tentatives de Gabriel pour prouver son innocence. Les personnages principaux sont Gabriel, accusé à tort de meurtre, Jenny et Salvador, qui sont amoureux et tentent d'aider Gabriel, Rogelio, le père de Manuel et Camilla, qui cherche à détruire Gabriel et sa famille, et Paola, qui est prête à tout pour nuire à Gabriel. On peut critiquer la manière dont certains personnages agissent, notamment Rogelio et Paola, qui utilisent des moyens détournés pour atteindre leurs objectifs. De plus, la façon dont Gabriel est accusé et poursuivi sans preuve solide est également problématique. Cependant, l'épisode montre également des moments de tendresse et d'amour entre les personnages, comme entre Jenny et Salvador, et entre Gabriel et Rohanna. Cela contraste avec la noirceur des machinations de Rogelio et Paola. Nous vous laissons suivre l'épisode par vous-même, question de vous laisser vous faire votre propre opinion. Cet épisode commence avec Jenny et Salvador qui, après tant de non-dits, finissent enfin par se confesser mutuellement leur amour. Un moment sincère, tendre et intense entre deux personnes au point qu'ils s'embrassent avec passion en pleine rue, sous le regard attendri et joyeux des passants. C'est une scène pleine d'émotions, comme si le monde autour d'eux s'était arrêté pour leur permettre de vivre pleinement cet instant qu'ils attendaient depuis si longtemps. Au garage, Felipe est abasourdi lorsqu'il apprend une terrible nouvelle. Gianna est accusée d'être complice de Gabriel dans le meurtre de Francisco. Le choc est tel qu'il reste quelques secondes sans voix. Carlos, qui lui transmet cette information, ajoute qu'il s'agit là d'une vengeance orchestrée par Paola. Elle n'aurait pas supporté que Gabriel l'abandonne pour refaire sa vie avec Johanna. Ce serait donc par pure rancune qu'elle aurait lancé ces accusations aussi graves qu'injustes. Felipe, très préoccupé, demande ce qu'il peut faire pour aider. Il avoue qu'il n'a eu aucun contact avec Salvador ou Jenny depuis leur départ, mais il promet de les prévenir immédiatement s'il reçoit la moindre information. Carlos le remercie pour sa disponibilité et s'en va sans plus tarder. Pendant ce temps, Jenny et Salvador, encore portés par leur élan amoureux, ne cessent de se câliner. De retour dans leur chambre d'hôtel, ils collent leurs deux lits pour ne former qu'un seul espace douillet et intime. Ils commencent à s'embrasser avec tendresse et passion, s'abandonnant totalement à leurs sentiments. Mais dans une scène presque comique, le lit se sépare brusquement, les faisant tomber au milieu. Ils rient ensemble de cette situation, complices et heureux de se retrouver enfin. De son côté, Daniela honore le rendez-vous que lui avait proposé Rémi. Le courant passe très bien entre eux. Ils rient, partagent des anecdotes, échangent sur de nombreux sujets et montrent une grande complicité. Leur moment est léger, agréable, presque parfait. Mais ce bonheur n'échappe pas à David qui passe à proximité. Il les observe de loin, rongé par la jalousie, puis s'éloigne sans dire un mot, profondément troublé par ce qu'il vient de voir. Pendant ce temps, Gabriel confie à Johanna qu'il a pris une décision difficile. Il va se livrer aux autorités. Il le fait pour elle, mais aussi pour sauver la brasserie. Il sait que Rogelio ne reculera devant rien pour la détruire. Johanna est envahie par la peur. Elle redoute que Gabriel ne soit victime d'un attentat comme celui qu'il a déjà subi récemment. Mais Gabriel, confiant, lui affirme qu'il a foi en Salvador et qu'il sait qu'il ne sera pas seul. À la maison, Felipe annonce à sa mère que Gabriel est accusé de meurtre. Il lui raconte aussi que Paola a donné une interview dans laquelle elle décrit Gabriel comme un véritable monstre. Jenny est immédiatement très inquiète pour sa fille. Raymond, présent lui aussi, suggère qu'il serait bon d'appeler Jenny pour vérifier si elle a des nouvelles de Juan. Sans perdre de temps, Josefina prend son téléphone et compose le numéro de Jenny. Mais cette dernière, allongée dans le lit avec Salvador, refuse de répondre. À la brasserie, Camilla, les larmes aux yeux, entre dans le bureau de Manuel. Elle lui révèle que son propre père veut l'anéantir comme il l'a déjà fait avec Gabriel. Manuel est profondément touché par sa détresse. Il lui propose un calmant pour l'apaiser et lui rappelle qu'elle a encore du pouvoir sur Rogelio. Il l'encourage à ne pas abandonner, à se battre pour ce qui est juste. De son côté,
Johanna ne cesse de s'inquiéter pour Gabrielle. Il tente de la rassurer du mieux qu'il peut, la serre tendrement dans ses bras, lui murmure des mots doux. Il veut qu'elle garde espoir, qu'elle sache que même séparés, leur amour les unira toujours. Pendant ce temps, Rogelio déjeune avec Paola et son avocate. Il demande froidement à sa fille si elle souhaite vraiment garder l'enfant que porte Juana. Paola, manipulatrice, lui répond que cet enfant est dans leur intérêt à tous les deux. Elle lui rappelle que le bébé deviendra l'héritier de tout ce que possède Gabriel, ce qui les mettrait dans une position de force pour tout contrôler. Camilla quant à elle est effondrée. Elle se sent trahie, abandonnée, seule. Manuel lui donne un calmant pour l'aider à retrouver ses esprits. Il tente aussi de la convaincre qu'elle a encore les moyens de renverser la situation, qu'elle ne doit pas céder face à Rogelio. Au même moment, Paola et son père portent un toast à ce qu'ils espèrent être la disparition prochaine des Rubio. Le cynisme de leur conversation est glaçant. Tandis qu'ils planifient leur victoire, Rana dans sa chambre touche son ventre en pleurant. Elle demande pardon à son enfant à naître. Elle lui parle doucement, lui dit de rester fort pour son père qui va devoir s'éloigner pour un bon moment. À la brasserie, Susanna et Eliana observent discrètement Daniela qui déjeune avec Rémi dans une ambiance visiblement complice. David, lui, interroge Inès. Inès lui explique que Dany l'a rencontré sur un site de rencontre et ajoute que Rémi fait craquer de nombreuses femmes. Elle devine la jalousie de David et tente de le rassurer. Mais David, agacé, lui rétorque qu'elle ne comprend rien et s'en va furieux. Carlos retourne dans son bureau. Enriqueta lui demande si Felipe a obtenu des nouvelles de Juana et Gabriel, mais Carlos répond que non. Elle s'inquiète pour lui et demande si Felipe a été correct avec lui. Carlos affirme qu'ils sont des adultes capables de se parler sans animosité. Il ajoute ensuite qu'Enrica a un talent particulier, celui d'intimider quiconque. Chez Josefina, Yadira arrive furieuse pour raconter toutes les horreurs que Paola a dites sur Gabriel dans son interview. Felipe l'interrompt sèchement, disant qu'ils sont déjà très stressés par la disparition de Rana. Il l'invite à sortir. En partant, Yadira lance à voix haute qu'elle ne permettra jamais que Jenny couche avec son petit ami. Pendant ce temps, Gabriel rassure encore Juana. Il lui promet que tout ira bien, qu'il fera tout pour rester proche d'elle et de leur bébé. Juana en larmes lui dit combien elle l'aime et combien l'idée de ne plus le voir lui est insupportable. Gabriel la supplie de tenir le coup, ajoutant que leur histoire ne s'arrêtera pas ainsi. Jenny et Salvador, de leur côté, sont heureux d'avoir partagé un moment aussi intense, mais leur bonheur est interrompu par un appel téléphonique. Cette fois, Jenny décroche. C'est Felipe qui l'informe que Gabriel doit absolument rencontrer un avocat car Paola l'a accusé publiquement de choses terribles. Jenny devient encore plus anxieuse pour sa fille. Salvador tente de la rassurer, lui affirmant qu'il va aider Gabriel et que l'opinion publique comprendra bientôt que Gabriel n'est pas un monstre. Au même moment, Julien appelle Salvador pour lui dire qu'il a reçu un message de Gabriel. Sans perdre une seconde, Salvador et Jenny se précipitent pour quitter la maison. À la brasserie, Camilla avoue qu'elle a pris d'énormes risques pour aider Gabriel, mais qu'elle ne peut plus rester. La peur la ronge. Elle se lève et quitte les lieux. Carlos, de son côté, reçoit un appel de Felipe qui l'informe qu'il a pu joindre Jenny. Pendant ce temps, Eliana boude Manuel. Il tente de se rattraper en lui offrant un café, mais elle refuse sèchement, lui disant de le donner à Camilla. Il lui demande si elle est jalouse. Elle répond franchement que oui, car Camilla est une fille gâtée, toujours choyée par lui. Manuel la surprend. Alors en la poussant dans l'escalier, l'embrasse passionnément et Eliana se laisse faire. Enfin, Dany entre dans le bureau de David pour lui remettre des documents. Il est froid et distant. Il lui demande de se concentrer sur son travail et exige de savoir qui était l'homme avec qui elle était plus tôt. Dany lui répond qu'il s'appelle Rémi et ajoute qu'il est très beau. Puis elle retourne calmement dans son bureau, laissant David seul avec ses pensées tourmentées. De l'autre côté, Salvador et Jenny se rendent dans un rang isolé, un endroit éloigné de la ville où ils espèrent retrouver Gabriel et Johanna. Jenny est toujours très affectée par la situation. Elle ne cesse de penser à Johanna, à tout ce qu'elle a vécu et à la détresse que cette dernière doit ressentir en ce moment. Son regard est triste, chargé d'inquiétude.
Elle confie à Salvador qu'elle a le cœur lourd et qu'elle aurait aimé pouvoir faire plus pour son ami. Salvador, essayant de la rassurer, lui promet avec une voix douce que tout ira bien, que la vérité finira par éclater et que justice sera faite. Il pose sa main sur la sienne avec tendresse, un geste qui apaise un peu l'angoisse de Jenny. Pendant ce temps, à la brasserie, Eliana déborde de joie. Elle a le sourire aux lèvres et les yeux pétillants d'émotion. Elle partage son bonheur avec Susana à qui elle confie avec enthousiasme que Manuel et elle se sont embrassés dans l'ascenseur de la brasserie. Elle décrit cet instant comme magique, inoubliable, presque irréel. Et Susana, amusée, lui fait quelques taquineries. De son côté, Inès se rend dans le bureau de Manuel. Elle lui annonce que Carlos et Enrique l'attendent dans la salle de réunion car ils ont des choses importantes à lui dire. Manuel, visiblement surpris, fronce les sourcils. Il se lève, ajuste sa veste et se dirige d'un pas ferme vers la salle de réunion, l'esprit préoccupé. Au même moment, Camacho informe Rogerio que Salvador n'est pas en train d'enquêter auprès de la famille de Johanna comme le lui a affirmé le procureur. Cette nouvelle étonne profondément Rogerio qui se met alors à se poser des questions. Où est donc passé Salvador? Pourquoi le procureur lui aurait-il menti? Que cache cette disparition temporaire? Il décide de tirer tout cela au clair. Pendant ce temps, Salvador et Jenny parviennent à localiser la voiture de Gabriel. Elle est abandonnée dans un coin discret à proximité d'une vieille cabane. À cette vue, ils ont déduit que Gabriel et Johanna ne doivent pas être très loin. Immédiatement, ils se mettent à fouiller les environs, explorant les chemins, les sous-bois, les petites maisons en ruine. Ils sont déterminés à les retrouver coûte que coûte. À la brasserie, Enriqueta et Carlos confrontent Manuel dans la salle de réunion. Ils lui disent avec une certaine fermeté qu'ils ont atteint la limite de leur patience. Ils veulent savoir clairement de quel côté il se trouve, celui de la vérité ou celui de son père, Gabriel. Manuel se sent pris au piège, tiraillé entre ses émotions et ses convictions. Au même moment, Rogerio dit à Camacho qu'ils doivent absolument suivre les traces de l'inspecteur Castillo pour savoir où se trouvent Gabriel et Johanna. Il est convaincu que le détective détient des informations précieuses. Soudain, Rogerio reçoit un message de Camilla. Intrigué, il s'empresse de le lire. De son côté, Manuel dans la salle de réunion est complètement bloqué. Il ne sait plus quoi dire à Carlos, Enriqueta et David qui attendent une réponse claire. Il finit par leur parler des pions que son père a placés dans la brasserie, des personnes qui lui sont fidèles et qui sabotent l'entreprise de l'intérieur. Puis, avec un regard sincère, il leur assure qu'il est de leur côté. Il leur dit qu'il est prêt à s'affronter à son père, même si cela signifie tout perdre. Il les recommande cependant d'être très discrets sur ce sujet et de ne rien révéler à personne pour ne pas éveiller les soupçons. Avant de quitter la salle, il les supplie de garder le silence. Chez Camilla, cette dernière demande à René d'emmener sa mère faire une balade à l'extérieur. La vieille dame, un peu étonnée, lui demande pourquoi elle ne vient pas avec eux. Camilla lui répond calmement qu'elle a des choses à faire à la maison. En réalité, elle prépare un plan dont elle ne veut pas que sa mère soit témoin. Pendant ce temps, Rana émue fait un câlin d'adieu à Gabriel. Le moment est chargé d'émotions car ils ne savent pas ce qui les attend ensuite. Juste à ce moment-là, Salvador et Jenny arrivent. Jenny, en voyant Rana, laisse exploser sa joie. Elle court vers elle, la serre dans ses bras avec émotion, des larmes coulant sur ses joues. Elle lui dit combien elle s'est inquiétée pour elle, combien elle est soulagée de la retrouver saine et sauve. Salvador quant à lui regarde Gabriel avec respect. Il dit que c'est une chance qu'ils aient été les premiers à les retrouver. Gabriel lui répond qu'il s'apprêtait justement à aller chercher Salvador car il est le seul en qui il a encore confiance. Il n'a foi qu'en lui. Salvador lui explique que la meilleure chose à faire maintenant, c'est de se rendre aux autorités et de s'assurer que Gabriel bénéficie d'un procès équitable. Il lui dit que s'ils ne le font pas rapidement, le procureur risque de demander à Interpol de lancer un mandat international contre lui et dans ce cas, il pourrait finir en prison à tort sans aucune possibilité de se défendre. De son côté, Rogerio se rend à l'appartement de Camilla. Dès son arrivée, il lui demande où se trouve sa mère. Camilla répond calmement qu'elle est sortie,
Puis elle s'approche de lui avec un regard séducteur. Elle tente de le charmer, lui propose un verre à boire mais il refuse poliment. Camilla insiste, disant qu'ils doivent mettre fin à cette guerre absurde entre eux. Elle s'approche lentement, l'emmène doucement dans la chambre. Elle commence à se déshabiller lentement d'un geste calculé. Rogerio, malgré lui, la regarde intensément, incapable de détacher ses yeux d'elle. Pendant ce temps, Gabriel demande à parler à Claudio, son avocat. Salvador lui passe son téléphone sans hésiter. Alors que Gabriel s'entretient avec son avocat pour discuter de la suite des événements et des stratégies juridiques à adopter, Camacho qui a secrètement installé un logiciel espion sur leur téléphone écoute toute la conversation à distance à l'abri de tous. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Des questions peuvent être posées sur les motivations des personnages, notamment Rogelio et Paola. Qu'est-ce qui les pousse à agir de manière si cruelle? Comment les autres personnages vont-ils réagir face à ces événements? Et finalement, Gabriel parviendra-t-il à prouver son innocence? Très chers téléspectateurs, maintenant que vous avez suivi cet épisode riche en rebondissements, maintenant que nous sommes arrivés à la fin de cet épisode, je soumets ces quelques questions à votre appréciation. Qu'est-ce que vous pensez des motivations de Rogelio et Paola? Comment les personnages de Jenny et Salvador évoluent-ils dans cet épisode? Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont Gabriel est accusé et poursuivi? Comment les relations entre les personnages vont-elles évoluer dans les prochains épisodes? Qu'est-ce que vous pensez de la manière dont les scénaristes utilisent les moments de tendresse et d'amour pour contraster avec les événements dramatiques? Laissez-nous votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.